Bonjour les amis, bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine du 16 au 22 avril, si je ne me trompe pas, du 16 au 22 avril 2018, tirage des énergies, toujours avec mon fidèle 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay. J'ai entendu dire, je crois par un youtubeur, je pense qu'il n'y en avait plus beaucoup, donc allez peut-être voir sur sa chaîne éventuellement pour en commander, mais je ne sais pas si elle en a encore. Donc le 77 pour le tirage des énergies, le tirage de la carte conseil sera aujourd'hui, j'aurais vraiment envie, parce que je pensais à elle, à Tulsa, donc qui m'avait offert ce jeu, et comme je trouvais qu'il représentait bien le printemps, je me suis dit je vais utiliser le tarot de la forêt magique pour les cartes conseils. Et ensuite, bien évidemment, les cartes de réflexion de Célia et de Claire. Cartes de réflexion qui sont des petites cartes de fées, cartes des fées, le petit oracle des fées, que je vous ai montré hier en vidéo. Donc voilà, on tirera une petite carte avec une petite phrase. Et puis je ferai le oui-non avec le Lenormand de Célia, donc Célia Melville. Donc Claire de la Lune, allez voir aussi sa chaîne, Claire de la Lune, hein. Et le Tanis Lenormand, ainsi que l'oracle des reflets qui ont été créés par Célia Melville. Mais bon, je vous ai donné leurs coordonnées hier dans ma vidéo à propos du petit oracle des fées, si vous voulez en savoir plus. Et voilà. Donc, ben voilà, c'est des jeux quand même, mis à part le Magical Forest, le tarot de la forêt magique. Ce sont des copinettes qui ont fait leur jeu et dont je me sers aujourd'hui. Voilà, voilà. Il y a une grosse mouche, je pense. Je vais quand même regarder si c'est pas une guêpe. Si, c'est une grosse guêpe. Une grosse guêpe. Oui, bon, on verra bien. Je la ferai sortir après, avant qu'elle ne me pique. Bon, on va toujours faire la vidéo. Donc si vous entendez bourdonner, c'est soit que je reçois un mail, ou soit que c'est la guêpe. Alors, nous avons ici le premier tas qui, je vous propose, avec une bague, une magnifique bague, avec un serpent et un cristal Swarovski. Ensuite, la deuxième tas avec un tampon, vous savez, pour oblitérer, pas pour oblitérer, mais pour fermer à la cire, faire un cachet à la cire, avec évidemment, la lettre de mon prénom, et le pendule. Donc voilà, pour le troisième tas, si vous avez envie, vous choisissez d'après ce que vous avez envie. Donc le pendule pour le troisième tas, le deuxième tas, je sais plus comment ça s'appelle, tampon, mais je crois que ça porte un autre nom, et la bague. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je vais regarder après cette abeille. Où es-tu, petite abeille? Ah, oui, tu es très haute, je ne saurais pas te prendre. Évidemment, je ne saurais pas prendre une abeille en même temps. Bon, je ne sais pas du tout d'où elle vient, celle-là. Bon, voilà, je vous ai laissé assez de temps, je pense. Et toujours les pochons, évidemment, de mon amie Margot, des oracles de velours. Voilà. Allez, on va commencer par le premier tas. Pour ceux qui ont choisi la bague. Oups, la bague. Je crois que j'ai assez de place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, vous les voyez. Je vais les retourner. Alors, nous avons la 74, la 33, 54,
50, 59, la 9, je m'excuse pour ma voix, je suis toujours rauque, j'ai bien 2 semaines là, et la 55. Bon. Alors, de quoi va-t-elle nous parler? Va nous parler de quoi vont nous parler ces cartes? De quoi va nous parler ce tirage? Déjà, la carte 74, c'est la carte de l'été, c'est la carte, moi j'ai quand même envie de dire c'est la carte du soleil, c'est la carte qui va apporter quand même de belles choses pour vous cette semaine, puisque selon moi, hein, chacun interprète à sa manière, hein, 77, enfin pour moi je l'interprète à ma manière, tout en gardant quand même les grandes lignes de chaque carte. Donc c'est la carte de l'été, évidemment, c'est la carte de l'été, donc il est possible que cette semaine vous fassiez des choix, vous preniez des décisions qui vont se mettre en cours pendant l'été. En même temps, l'été c'est très proche, hein, finalement, on sera vite à Noël, hein. Mais bon, voilà, donc ici c'est vraiment l'été, donc c'est le mois de juin, de juillet et de août. Donc là, il est possible qu'aujourd'hui, que cette semaine, il se passe quelque chose qui vous fasse prendre une décision, ou que vous preniez la décision cette semaine, ben, je sais pas moi, de déménager, de faire quelque chose. Avec cette carte-là, la carte 33, qui est en fait, en même temps, c'est la bougie, c'est la solution, c'est vraiment la solution peut-être à un souci, et du coup, peut-être que l'été, vous allez peut-être justement résoudre un petit souci ou un gros souci que vous avez, et ça se passera en été, mais vous allez commencer maintenant à faire des démarches. Alors ici, cette carte, la 54, elle va vous demander certainement de vous reposer, de vous évader peut-être, de peut-être aller passer un week-end, peut-être seul ou en amoureux, ou alors de prendre quelques temps pour vous ressourcer, pour vous reposer. Peut-être aussi que ça parle pour les personnes qui vont peut-être prendre leur retraite, que peut-être la solution pour vous reposer, ben, ce sera d'attendre l'été, ou bien quelque chose va se passer cette semaine et va vous dire, ben voilà, la solution, ça va se passer en été, et peut-être en vacances, ou peut-être vous allez partir en voyage, vous allez concrétiser un départ peut-être pour des vacances cette semaine, vers une île ou vers un pays chaud. Selon moi, c'est plutôt un pays chaud. C'est peut-être aussi un départ à la retraite. Selon moi, c'est peut-être... Voilà, la solution, ben, c'est de partir à la retraite peut-être. Alors ici, cette carte, la carte 50, elle va nous parler aussi, quelque part, elle confirme un peu cette carte-là, parce qu'elle va nous parler d'isolement, de solitude, du fait de s'éloigner, ou alors de s'isoler. Je l'ai dit, je crois. De s'isoler, ou alors peut-être ça remplace... Oh, ça parle aussi d'une personne qui pourrait être célibataire. Donc peut-être que pour certaines personnes célibataires, ben, vous avez besoin de vous ressourcer, vous allez avoir besoin, peut-être que ça va être cette semaine aussi, hein, que vous allez vous ressourcer, vous allez, et du coup en vous ressourçant ou en méditant, vous allez trouver la solution par rapport à quelque chose qui va se passer en été. Donc c'est pas quelque chose qui va se passer en été et que vous allez trouver la solution, évidemment. Il y a quelque chose qui se passe et vous allez trouver la solution pour pouvoir mettre ça en place pendant l'été. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. Et avec la carte, ici, c'est quand même la carte du manque. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez en manque de quelqu'un, en manque de quelque chose. Mais ici, j'ai vraiment envie de dire, avec cette carte-ci, ce sera la carte de la force de l'activité de l'entreprise. Donc ici, même si vous vous sentez un peu seul là pour le moment, vous vous sentez un peu isolé, il y a vraiment avec cette carte-ci de la force qui va vous revenir pour vous. C'est peut-être cette semaine hein, que vous allez avoir vraiment reprendre de la force, entreprendre quelque chose, une activité, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier aussi. Peut-être que vous vous sentez un peu seul par rapport aux finances, que vous avez l'impression que tout le monde vous lâche, tout le monde vous abandonne. Ou peut-être que vous êtes tellement seul depuis longtemps aussi, vous êtes
comment vous vous sentez isolé, vous vous sentez, limite vous vous sentez rejeté parce que vous êtes toujours célibataire, vous voudriez trouver l'âme sœur. Enfin, soit de toute façon, quoi qu'il s'agisse, cette carte-ci, c'est la carte de la révélation, du coup de foudre. Ça peut être aussi la carte du désaccord, mais moi ici, je pense, mon ressenti est la carte du coup de foudre. Donc j'ai envie de dire que pour vous les célibataires, en tous les cas, si vous avez choisi ce tas-ci, il est possible et probable qu'il se passe quelque chose cette semaine, peut-être un coup de foudre cette semaine qui se concrétisera en été. Ou alors, c'est quelqu'un qui va avoir le coup de foudre pour vous, peut-être, et vous allez en avoir conscience, et peut-être la révélation en été. Voilà, donc gardez quand même l'espoir, ça peut être, si c'est un coup de foudre, ça peut être aussi un coup de chance. Si vous avez des problèmes financiers, il y a un coup de chance, il y aura de l'aide, il y aura ici, ici ça parle d'une entreprise aussi, d'entreprendre quelque chose, mais ça parle d'activité, etc. Donc si vous êtes un peu en panne de sous, il va y avoir certainement une solution, un coup de chance qui va pouvoir vous élever. Vous voyez, avec les escaliers, vous allez pouvoir remonter un petit peu la pente, un petit peu ou beaucoup, hein, ou tout à fait la pente, tout simplement, vous voyez le E de élévation. Ça peut être une élévation spirituelle, une élévation financière, une élévation amoureuse, voilà. Le E là, c'est le E de l'été, mais on pourrait aussi dire que c'est le E de l'élévation d'un événement qui va s'accomplir aussi. Donc, ces cartes, en fait, j'ai remarqué, déjà un petit temps, hein, j'ai remarqué qu'il y a toujours un petit quelque chose à regarder, à voir. Un petit cœur ici, vous voyez. En fait, il faut vraiment posséder les cartes. Vous pouvez en voir un autre ici de cœur. Donc là, vous êtes un loser, vous êtes un perdant, mais vous êtes aussi... Cette carte-ci, pour moi, elle pourrait aussi parler du manque d'amour. Mais avec les autres cartes, l'amour arrive. Hein. L'amour arrive au plus tard en été. Voilà, au plus tard en été, l'amour arrive. Et là, vous vous sentez peut-être un peu perdu si c'est par rapport à l'amour. Et que ce soit pour peut-être un peu n'importe quoi. Si vous vous sentez un peu exclu, un peu seul, ne vous tracassez pas, ça va vraiment revenir. Et avec le soleil, ça va venir, ça va arriver en abondance. Voilà. Donc ce qui vous manque, peu importe ce qu'il vous manque, ça va arriver rapidement en tous les cas. Moi, rapidement, l'été, c'est quand même rapide, mais il y a quelque chose, soit la solution à quelque chose qui va déclencher, donc déclencher un fait et qui va peut-être prendre cours cette semaine pour s'achever en été. Rembourser un crédit, vous allez peut-être trouver la solution comment rembourser plus vite mon crédit et le terminer en été par exemple. Voilà, l'accomplissement sera en été. C'est vraiment mon ressenti, c'est vraiment quelque chose qui va se passer là, cette semaine, pour s'accomplir en été. Donc, ici, nous avons le roi de coupe. Mais les coupes, évidemment, comme vous savez, avec l'eau, c'est sont les émotions. Donc, ici, le roi de coupe, moi, il va me parler de générosité, de soutien, d'un grand amour et de l'aide de son prochain. Donc, grand amour, hein, c'est ce que je vous avais dit avec le coup de foudre. La générosité, ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider, le soutien, bon, quelqu'un qui vient vous aider, mais aussi, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un, en fait. C'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un. Parce que cette carte-là, elle représente aussi une personne généreuse. Généreuse en amour, donc par rapport aux émotions, principalement. Et donc, peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un, ou vous qui allez être aidé, vous allez recevoir de l'aide, du soutien, si vous en avez besoin. Ensuite, nous allons, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tirer la carte de réflexion.
j'ai envie de les mélanger, je pouvais les piocher comme ça, c'est pareil. Mais voilà, pour le fun, je vais un petit peu les mélanger. Je vous les remontre pour ceux qui n'ont pas vu hier la vidéo. Comment est-ce que je fais? Non, c'est comme ça que je vais les montrer. Et j'espère que vous les voyez. Donc les petits dessins sont de Célia Melville et les petites phrases, les petits textes et le nom des fées sont de Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune. J'ai reçu hier, non c'est faux, je l'ai reçu. Non, je l'ai reçu, je sais plus, avant-hier, je l'ai ouvert hier, je pense. Donc c'est tout frais. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Mais non, qu'est-ce que je fais moi? Bon, c'est pas grave, je fais plutôt, je sais plus comment je dois faire. Voilà, comme ça. Et ceci. Ça c'est pareil. Alors ici, ça va être la fée du Scorpion. Donc si vous êtes du signe du Scorpion, c'est votre fée. Mais même si vous n'êtes pas Scorpion, évidemment, c'est la phrase de réflexion pour tout le monde qui nous dit, cette petite fée, la fée du Scorpion, elle nous dit à tous, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et quelque part, ça veut dire un petit peu, voilà, on va aller vers de nouveaux horizons avec l'île, voilà, on va peut-être s'évader. Le fait d'aller vers de nouveaux horizons, c'est peut-être tout simplement aussi s'évader, méditer pour pouvoir justement bien se retrouver, voilà, vers de nouveaux horizons, l'élévation aussi, le coup de foudre, laissez votre passion vous emporter avec le coup de foudre, voilà, et avec les sentiments qu'il va y avoir par rapport à ce jeu. Et de nouveaux horizons, la passion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. C'est une phrase tout à fait magnifique de ce petit oracle des fées. Cette carte-là, je la laisse, c'est juste parce que c'est la carte de présentation. Présentation du jeu, donc c'est pour ça que je la laisse là-bas. Je la mets là. Voilà, je vais la mettre là. Oups. Alors, le oui-non. Alors, je vous rappelle, posez-vous une petite question fermée à laquelle la réponse doit être oui ou non. Et on va voir un petit peu, donc je vous rappelle le principe. Carte s'est retournée, c'est la faux, mais on n'en tient pas compte. Donc le oui-non, si je vais tirer 13 cartes, les unes après les autres. Si dans les 13 cartes, l'anneau sort, la réponse sera oui. Et moi aussi, je vais faire la coupe avant. Si dans la coupe, nous avons l'anneau, la réponse est oui. Si on n'a pas l'anneau, ben, la réponse sera peut-être ou sera non. Mais en tous les cas, ici, le but, c'est de voir si c'est oui. Mais bon, on va dire si ce sera peut-être si on ne l'a pas. Comme ça, on n'est pas négatif. Voilà. Elle glisse super bien, ces cartes, je vous assure. C'est un jeu... c'est le même... c'est pratiquement le même... ou le même, hein, cartonnage que le Tanis pour ceux qui l'ont, pour le petit oracle des fées. Voilà, je vais couper mon jeu. Le vaisseau et le chemin, donc nous n'avons pas d'anneau. Et maintenant, on va voir si l'anneau sort dans les 13 cartes. On ne se préoccupe pas des autres, ça ne veut rien dire du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, on n'a pas l'anneau, donc ici, on va dire que la réponse sera peut-être. Mais ce n'est pas un oui ferme et définitif à votre question. Voici pour les premiers, ceux qui ont choisi le premier paquet. Le deuxième tas, avec le tampon
de cire, pour la cire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce petit tas? Nous avons les cœurs, la carte 64, la 27, la 40, la 58, la 39, la 76 et la 66. De quoi va nous parler ce tirage? Donc, avec la carte 64, il va nous parler de réconciliation. Réconciliation. Avec la carte 27, il va nous parler... Alors, cette paire de ciseaux va nous dire que vous allez faire quelque chose, mais ce sera coupé, une rupture, mais une rupture pas spécialement amoureuse. Hein. Avec quelque chose, mais parce que ça vous arrange, d'accord? Donc il se pourrait, par exemple, que vous vous réconciliez suite à une dispute, puis là vous allez dire, bon c'est tout, c'est bon, je coupe, j'oublie ma dispute, je la laisse s'envoler, comme si la dispute on la tenait dans un ballon, petit ballon d'enfant, vous voyez, et puis du coup vous coupez la ficelle et vous laissez partir ce ballon qui est rempli d'énergie négative, justement pour pouvoir vivre cette réconciliation, pour pouvoir la vivre. Et ici, avec la carte 40, elle va nous parler ici d'une offrande, de quelqu'un qui vous donne quelque chose. Ça va parler de générosité, de douceur. Ça va parler aussi d'une offrande, d'une offre aussi qui sera inconditionnelle. Donc, en fait, si réconciliation il y a, parce que grâce à vous, vous avez décidé peut-être de pardonner, parce que oublier, c'est difficile, mais pardonner, on peut. Bon, ça dépend. Moi, je crois que j'aurais difficile de pardonner quelque chose, mais voilà. Mais c'est mieux. Bon, si on doit continuer quelque chose dans le chemin ensemble, c'est mieux de pardonner, parce que on n'oublie pas, mais si on pardonne, c'est différent. Si on ne pardonne pas, c'est invivable. Alors, avec la carte 40, on va dire que c'est une offrande. Donc, quelque part, ici, le fait de ce qui va arriver, ce qui va vous arriver ici, cette semaine, ça va être vraiment une offre de la vie. Et ça va être une offre qui n'attend rien en retour. D'accord? Ce sera une offre inconditionnelle. Avec la carte 58, évidemment, cette carte-ci, c'est vraiment la carte de l'abondance, de l'argent, de la prospérité, de la joie, mais vraiment de choses très très belles. Et du coup, cette carte 39 va nous parler d'une cérémonie, d'un dîner peut-être, d'un amoureux, va nous parler aussi d'une réception, d'une invitation. Il est possible aussi qu'on soit invité, que vous allez créer des invitations peut-être. Peut-être créer des invitations, parce qu'avec cette carte-là, qui est la carte de l'hiver, vous voyez le H ici, la 76, c'est la carte de l'hiver, qui est le mois de décembre, de janvier, de février. Donc, il est possible que suite à la réconciliation, à quelque chose de la vie vous offre quelque chose, peut-être justement le pouvoir de recommencer quelque chose. Donc vous recevez l'abondance parce que c'est juste ce qu'il vous manquait. C'est simplement l'abondance de cet amour, de cette de cette joie. Ça peut être de l'argent aussi. Ça peut être donc l'argent, ça peut être de la prospérité, voilà, ça peut être plein de trucs. Et du coup, vous allez fêter ça d'une manière ou d'une autre, mais peut-être aussi vous allez lancer des invitations pour quelque chose qui va se passer en hiver. Ou vous allez recevoir une invitation pour quelque chose qui se passe en hiver. Et là, il y a aussi, cette semaine aussi, il y a des choix que vous pourrez faire. Vous voyez, toujours avec le petit C qui dit le chemin, le choix. Donc, selon moi, ici sont vraiment de belles cartes parce que vous allez pouvoir, vous avez le choix, et là aussi.
Donc vous avez le choix de rompre, de rompre en votre faveur, d'accord? Ce ne sera pas une rupture, si, ça pourrait être une rupture amoureuse, mais ce sera vous qui l'aurez décidé. Donc il y aurait, ici, c'est une réconciliation, peut-être grâce justement au fait que vous avez rompu quelque chose, ou que l'autre a rompu. Moi ici c'est plutôt pour vous, mais peut-être que l'autre personne a décidé de pardonner peut-être, parce qu'il vous aime inconditionnellement, et du coup vous retrouvez dans l'abondance, et vous allez fêter ça peut-être tout simplement au resto le week-end prochain, et puis vous allez planifier peut-être quelque chose de plus concret pour l'hiver, et vous avez plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Maintenant, ça peut être aussi autre chose que l'amour, ça peut être aussi un nouvel emploi, des études. Voilà, ça peut être en rapport avec la situation de travail, votre situation actuelle. Voilà. Ah, il y a mon abeille, ma guêpe qui s'est réveillée et qui est au-dessus de ma tête. Voilà. Si vous ne m'entendez plus, c'est que je suis morte d'une piqûre de guêpe. Donc voilà, et ce n'est que bon aussi, hein, puisque ce sont vraiment des belles cartes. Il y a peut-être eu un petit malentendu ou un petit truc à régler, mais ce sont des belles cartes. Donc. Alors on va retourner celle-ci, qui sera... Ah ben voilà, qui est le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler justement d'un choix qu'on a à faire ici, d'un choix qu'on va faire, qu'on doit faire. On doit se décider, mais on ne sait pas très bien quel chemin on va prendre. Donc cette carte, elle va vraiment nous dire de vous fier à vos sentiments. Alors peut-être aussi que c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni et vous ne voulez pas choisir en fait. Pas que vous ne savez pas choisir, mais vous ne voulez pas choisir. Et vous vous dites, je ne sais pas choisir. Mais c'est faux. Vous savez très bien que vous pouvez choisir. Et peut-être que justement, vous n'avez pas envie de choisir. Mais pourtant, il le faut. Vous devez choisir. Vous devez faire un choix. Mais par rapport aux cartes ici, ce sera un choix qui va vous être bénéfique. Je regarde quand même où elle est, parce que... Non, elle est vers mes lumières, les spots. Voilà. Donc, ça, ce sera un choix que vous devrez faire. Voir si vous n'êtes pas dans le déni. Alors, faire un petit travail sur vous. C'est peut-être aussi un blocage que vous vivez. C'est peut-être un blocage tout simplement parce que justement vous devez faire un choix, mais c'est peut-être aussi vous qui bloquez quelqu'un parce que vous n'avez pas fait votre choix. Parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Donc il est possible que ce soit vous qui bloquiez quelqu'un. D'accord? Alors, on va choisir la petite carte de réflexion. On va prendre celle-ci, hein, elle est sautée. Elle a sauté toute seule, on va la prendre. Donc c'est la fée Mélusine. Tout le monde a entendu parler de Mélusine. Qui nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. » Donc quelque part, elle nous dit « Aimez, entre guillemets, vos défauts. » Ou « Aimez vos qualités. » Mais si on est particulier, chacun est particulier parce que chacun a ses défauts et ses qualités. Que ce soit physique ou que ce soit, enfin moi je le comprends comme ça, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit, peu importe, on est particulier. Donc chaque personne est unique et même si on a comment vais-je dire, si même on trouve qu'on a un défaut, par exemple, un défaut physique, moi j'ai envie de dire que ce défaut physique, peut-être qu'à vous il ne vous plaît pas, mais il plaît aux autres. Et c'est ça qui vous rend unique et qui rend le monde aussi merveilleux.
Parce que si on s'aime soi-même, eh bien, du coup, on sait aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne sait pas vraiment aimer les autres. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens de cette phrase que mon amie Claire a voulu marquer. Enfin, moi, c'est mon ressenti en analysant la phrase. Maintenant, c'est une phrase de réflexion. Donc, justement, réfléchissez sur ce que ça veut dire et pourquoi cette carte est tombée pour vous et ce qu'elle veut vraiment vous dire et vous apporter en réflexion. Je vous remontre encore le dos qui est trop trop beau. Voilà. Donc, c'était la fée Mélusine. Et maintenant, nous allons faire le tirage pour le troisième petit paquet de cartes. Ah non, pardon, j'ai oublié le oui, non. Pardon. Oups. On va rester donc avec notre deuxième tas. Donc, on va faire le oui. Le oui, donc je vous rappelle que si dans les 13 cartes qui vont sortir, nous avons l'anneau, ce sera un oui catégorique. Si nous n'avons pas l'anneau, on n'analyse pas, je fais pas un tirage avec le normand, je fais juste, sauf si l'anneau sort évidemment, ce sera oui. Et dans la coupe, si l'anneau est dans la coupe, je dirais que c'est un oui. Sinon, dans les 13 premières cartes, si l'anneau est là, ce sera un oui. Sinon, bah, ce sera peut-être. Voilà. Mais elle est immense cette guêpe, à mon avis, c'est la reine des guêpes. Donc, il faut que je la relâche d'une manière ou d'une autre. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Allez, je vais couper. Nous avons le livre et le mont. Donc, on va faire 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. 12, oui! Vous avez l'anneau, vous avez le oui. Le oui catégorique. Et j'allais oublier. Ouh! Ah, elle vient près de moi. C'est pas que j'ai peur des guêpes, hein, mais voilà quoi. J'aimerais autant qu'elle aille ailleurs. Et si j'ouvre mon Vélux maintenant, je vais cailler, moi. Voilà. Allez, je vais me poser mon jeu et je remets celle-ci là-bas et je fais mon petit tirage donc pour les personnes qui ont choisi le pendule avec le troisième tas de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, elle est vraiment, j'aurais bien essayé de la mettre dehors. Elle est attirée avec la lumière, donc. Bon. Allez, la carte 60. La 8. La 72. La 52. La 70. La 73. Et la 20. Bon, ça m'ennuie cette... Alors, nous avons, avec la carte 60 ici, nous avons la lune. C'est la carte de la rapidité. Ça veut dire, la lune, c'est une lunaison, c'est un mois. Voilà, un mois. D'accord? C'est la carte de la rapidité. Avec la carte 8, c'est la carte ici des dépressions, d'un petit peu de tristesse, etc. Donc peut-être que, je sais qu'il va y avoir une nouvelle lune, mais je ne sais plus quand, je n'ai pas regardé en fait. Ah, zut, elle est juste sur le Vélux. Bon, enfin bon, tant pis. Pas vous faire chier avec ma guêpe non plus. Bon, donc, une lunaison, d'accord? Donc ça va être la rapidité. Ici, il y a peut-être des pleurs, une petite dépression. Et peut-être, avec cette carte-ci, qui est la carte 72 ici, qui va être... Alors,
qui va être la carte justement de la sincérité, des frères, des sœurs, plutôt frères ici. Ça va être d'un proche, mais ça va être aussi une amitié sincère, une amitié inconditionnelle. Donc je ne vais pas dire ici, là, que ça va être l'amour, mais peut-être que vous avez déprimé, ou en tous les cas, si vous n'êtes pas bien pour le moment, il y a un ami, ou une amie, je pense quand même une amie, ou votre frère, peut-être votre soeur aussi d'ailleurs, mais qui va venir vers vous pour vous apporter son amour, qui sera inconditionnel en tous les cas, au début, dirons-nous, si ce n'est pas un frère ou une soeur, qui pourrait peut-être, plus tard, peut-être, je ne sais pas, mais s'avérer plus puissant. Mais là, vous allez, peut-être que c'est suite à votre situation peut-être un petit peu mentale, entre guillemets, hein, pas physique, hein, si on est un petit peu mélancolique aussi, ça peut être de la mélancolie. Voilà, vous n'êtes pas très bien, suite peut-être justement à la lune qui arrive. Normalement, c'est une nouvelle lune, puisqu'on a eu la pleine lune. Si je ne m'abuse. Donc, peut-être on a des sentiments, des sensations un petit peu bizarres. Donc voilà, je ne savais pas évidemment que j'allais tirer ça, sinon j'aurais regardé quand était la lune, pour être un peu plus précise. Donc, ici, donc je vous dis, c'est l'amitié, une amitié sincère. Si on vient vous trouver par rapport et qu'on veut vous aider, acceptez l'aide, acceptez le soutien, ce sera vraiment quelque chose de sincère. Avec la carte de l'avion, la carte 52, c'est la carte du voyage, évidemment, du déplacement, de l'étranger, mais aussi c'est la carte de la rapidité. D'accord? Donc il est très possible qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, avec la carte d'après la 70, c'est la carte justement de quelque chose qui est inattendu, de quelque chose qui est soudain, de quelque chose qui est imprévu. Donc ça peut être un choc, mais dans le bon sens du terme. Donc je pense qu'on va vous apporter, ou alors il vient venir quelqu'un de l'étranger, peut-être, ou quelqu'un va venir d'un peu loin, peut-être vers vous. Peut-être que justement vous étiez mélancolique, vous pensiez qu'il n'allait ou qu'elle n'allait pas venir, ou que c'était fini, et puis du coup la personne elle revient vers vous, plus vite que prévu. Donc vous avez quand même ici 2 cartes de rapidité. Cette carte-ci qui voudrait dire un mois, mais cette carte-ci, en même temps la lune avec ça, c'est un peu la mélancolie. D'accord? Dans le Lenormand, la lune c'est aussi la carte des voyants, la carte de l'occulte. Donc peut-être aussi que ça pourrait vous parler si je vous dis ça. Donc alors ici, avec cette carte-ci, c'est la carte de la rapidité. Donc on a 2 trucs rapides ici. Avec cette carte-là, je vous disais que c'est quelque chose qui est imprévu, qui est soudain, qui est inattendu, mais qui va certainement arriver. Il y a sûrement quelque chose qui se prépare ici cette semaine. Mais n'oubliez pas, ça va arriver donc... ben non, on y est. On y est au printemps. Oh là là, je suis en retard. Les mois passent tellement vite parce que ça se passe au printemps. Donc ici, peut-être et probablement qu'il va y arriver, il va vraiment arriver quelque chose. Alors si c'est pas cette semaine, puisque la carte ici, c'est la carte de mars, avril et mai. Donc vraiment, ben on est en plein dedans, donc, et ça parle d'un mois. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va se passer ce printemps. Ça va être quelque chose qui va, si vous êtes un peu triste, qui va vraiment enlever cette tristesse, faire partir cette tristesse. Ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc si vous ne vous sentez pas bien là, maintenant, eh bien, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, et quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre va arriver vers vous. C'est vraiment quelque chose quelqu'un qui va arriver vers vous, et qui va, vous allez vraiment être étonné. Ça va être, moi je pense que ceci, c'est un point d'exclamation, pardon. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer. Et puis ici, ben, c'est la carte du printemps, donc ça va se passer maintenant. Et quelque part ici, avec cette carte qui nous dit que c'est le retour, ça, on va vers le passé. Mais c'est le retour du passé, vous voyez, avec le R. Le retour, c'est le passé qui revient. C'est le passé qui revient vers vous. Ou c'est vous qui retournez vers le passé. Peut-être aussi. Donc peut-être que c'est une personne qui va revenir vers vous, que vous n'attendiez pas, que vous, peut-être à qui vous êtes peut-être malheureux pour autre chose, ou tout simplement pas bien maintenant, tout simplement vous ne savez même pas pourquoi.
parce que c'est la lune qui travaille un peu peut-être. Et du coup, une amitié va arriver et puis quelqu'un va arriver. Pour moi, quelqu'un du passé va venir vers vous. Ça va vraiment être inattendu et ça va se passer, ici pendant le printemps. Donc, vraiment, on a encore juste... On est quoi? On est mi-avril. Donc, oui, même plus, puisque c'est la semaine... oui, donc, jusque fin mai, voilà. Jusque fin mai. Avant, à la fin du mois de mai, il va vraiment se passer un truc. Mais ça va être... Il y aura quelque chose qui va se passer. C'est vraiment... Je sais que je suis un peu vague, très vague, en disant un truc, quelque chose, c'est plus français. Mais voilà, chacun a sa vie. Et donc moi, je ne peux pas dire vraiment ce qui va se passer. Mis à part que la rapidité, c'est quelque chose de rapide. Ça va être quelque chose du passé qui revient vers vous. C'est vous qui retournez vers votre passé. Soit vous allez prendre la décision. C'est peut-être un ancien ami qui revient et qui vous emmène vers votre passé. Et du coup, vous allez vers l'inattendu. L'inattendu vient vers vous. Et ce sera bon. Moi, j'ai ressenti que ça va être vraiment bon. Parce que le retour vers le passé, ou le passé qui revient, c'est vraiment bon. Bon, moi je le vois vraiment bon. Donc, il n'y a vraiment pour moi que cette carte-là qui pourrait être un petit peu moins belle, mais bon voilà, tout le monde a ses petits moments de mélancolie, hein, et c'est tout à fait normal. Et ce sera peut-être dû justement à la lune qui arrive ici. Ça m'embête parce qu'en plus sur mon GSM, mon iPhone il est là et c'est lui qui donne la musique. Je ne saurais même pas regarder quand c'est, donc sinon je regarde toujours sur l'iPhone. Et voilà. Mais donc pour moi, si vous êtes mélancolique, ça va vraiment s'atténuer, diminuer, grâce ou à cause de quelqu'un qui revient, ou grâce ou à cause du fait que vous allez vers le passé. Vous allez retrouver quelqu'un du passé. Voilà, tout simplement. Peut-être vous allez aller... ici, je vois pas de fête, hein, mais peut-être que vous allez avoir... quelqu'un va vous inviter, vous allez faire un petit voyage ou un déplacement. Ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Ici, c'est aussi la rapidité. Et du coup, vous allez retrouver des gens du passé et revivre un petit peu, avec des personnes que vous aviez perdues de vue ou bien que vous faisiez signe en voiture quand vous passez, alors que vous aviez été super potes dans votre jeunesse. Maintenant, si vous êtes tout jeune ou toute jeune, eh bien voilà, si votre passé n'est pas bien loin, ça parlera quand même peut-être de quelque chose du passé, mais du passé très proche. D'accord? Voilà, alors pour moi, ce qui concerne ce tirage. Ensuite, je l'ai tourné tout de suite. D'habitude, j'attends un peu. Ben, écoutez, ici, avec l'as de bâton, cet as de bâton, eh ben, c'est la force créatrice. C'est le commencement de quelque chose. Donc, vous allez construire quelque chose. Ça va être... Normalement, il y a des bourgeons, hein, sur l'as de bâton. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va commencer, qui va mûrir. C'est quelque chose que vous allez planter, une graine que vous allez planter et qui va donner ses fruits. C'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment super pour moi. C'est vraiment le début de quelque chose. Le début de... Voilà, c'est tout simplement... voilà, ça confirme un petit peu qu'il va se passer vraiment quelque chose et qui va commencer. Quelque chose qui va... Je ne dis pas que c'est un recommencement, c'est un commencement. C'est le début d'une nouvelle étape. D'accord? Grâce peut-être à la personne qui va vous aider, grâce au fait d'avoir revu quelqu'un du passé. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui revient, qui vient et que vous allez vivre et qui va vraiment... voilà, c'est comme une graine que vous allez planter, un petit arbre, c'est le moment, en plus c'est le printemps, donc c'est vraiment ça, en plus, vraiment je pense que vous allez faire de grandes choses. À partir de cette semaine, il va vous arriver quelque chose qui va déterminer peut-être même votre vie future. Donc il y a quelque chose que vous allez faire, et peut-être vous allez accoucher aussi, voilà. Et puis voilà, et une nouvelle vie commence. C'est vraiment, mon ressenti est vraiment celui-là.
Vraiment, pas une nouvelle vie commence si c'est une naissance, ou alors la continuité de votre vie, puisqu'on ne recommence pas sa vie, on la continue. Donc, si je fais le fait de tourner une page de votre vie pour la continuer, mais en repartant à zéro, on va dire. À zéro, pas en mal, hein, en repartant, en ayant nettoyé tout ce qui était nuisible, voilà. En ayant nettoyé tout le nuisible, vous recommencez quelque chose, vous commencez quelque chose de sain. Et qui va vraiment grandir. Ici, ça va, ce n'est que le commencement, que le début de quelque chose. Le début d'une relation, mais peut-être qui pour moi va grandir. Ça peut être aussi le début d'un boulot, le début de quelque chose. Le début de ce qui qui est important pour vous. D'accord, et qui peut-être a un rapport avec le passé. Mais justement aussi, peut-être que vous allez aller vers le passé pour mieux tourner une page. Vous avez peut-être tout simplement besoin de voir quelqu'un du passé pour pouvoir dire non, finalement je l'aime pas, finalement je l'aime plus, ou finalement non, ce n'est pas ce qui me convient, le passé c'est passé, finalement je m'en rends compte. Peut-être vous allez faire ça cette semaine et prendre la situation, tourner la page sur le passé peut-être, hein, et commencer quelque chose de totalement nouveau. Voilà, ma caméra fonctionne toujours, j'espère. Oui, alors on va tirer une petite carte de réflexion. Mon abeille, ma guêpe s'est endormie quelque part. Je ne sais pas où. Petite carte de réflexion du petit oracle des fées. Je l'adore. En plus, il a les tranches argentées. Enfin, il est juste magnifique. Et ce sera la carte de la langue des fées. La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et je fais en même temps un petit clin d'œil à Claire. Hein. Je ne sais pas si elle passera par là, mais parce que je sais que Claire, qui a donc écrit les textes, elle adore la poésie. Donc, quelque part, ça me fait penser à elle. Et c'est vrai que la langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà, donc lisez de beaux textes et entrez en contact avec les fées. Voilà mes amis, nous allons maintenant faire le oui-non avec, on va mélanger correctement, et là voilà ma guêpe. Alors, je vous avoue que je suis toujours en pyjama. Oups. Et c'est pour ça que je n'ouvre pas mon Velux, parce que sinon je vais cailler. Je crois qu'il y a un beau soleil. Non, il y a des nuages quand même. Bon, allez, on coupe. Donc, on n'a pas l'anneau. Et on va jeter 13 cartes, en espérant avoir l'anneau si c'est un oui. Sinon, ce sera un peut-être. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, nous n'avons pas l'anneau, donc ce sera un peut-être. Ce n'est pas un oui certain. D'accord ? Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Vraiment. Remplie d'énergie positive et remplie de tout ce que vous aimez. Vraiment. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Soyez positifs!